Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va parler spécialement achat comics du mois de septembre. J'ai pu faire certaines reviews sur ces collections. Je vais aller assez rapidement sur ces comics là. Et puis d'autres où je vais faire des reviews d'ici l'octobre. Voilà, je suis en train de préparer tout ça. Donc pour commencer à parler du fabuleux Star Wars, hein, ça a beaucoup parlé. La promotion Carrefour donc à 2,99 €, 6 tomes, 240 pages. Je suis assez mitigé hein, au final. Pourquoi? Je pense que je ne suis pas assez dans l'univers Star Wars. Très bon, hein, des récits très bons et aussi des récits pas, je dirais pas mauvais, mais des récits voilà, qui ne m'ont pas forcément intéressé. Après le prix, c'est vrai que le prix était quand même assez intéressant. Je vous avoue que si ça aurait coûté peut-être plus de 10 €, je pense pas, je pense pas que je les aurais pris. Pas assez fan. Je pense que c'est ça, peut-être pas assez fan, pas assez plongé dans l'univers. Hormis les films et les animations, je suis peut-être pas assez plongé dans ce type de lecture. Sinon, pour parler aussi du Batman Day, j'ai pas pu me choper le Batman Day, le duel. En plus de ça, il y avait également la dédicace chez Album que j'ai loupé de Lee Bermejo. J'ai carrément zappé, mais j'ai pu quand même acheter donc Batman The World. Alors en plus, le pire dans tout ça, c'est que j'avais déjà réservé ma place, mais j'ai eu un petit pépin, un petit pépin. Donc oui, dédicacé, mais voilà. Bilan de cette lecture, pareil, du bon et du mauvais. Certains récits sont assez sympas à lire, d'autres, je trouve que les types de planches, c'est pour vous avouer, j'ai même pas pu terminer, hein. Donc là, on peut voir déjà la première scène, donc les premières planches de Lee. On voit que lui, c'est quand même un maître hein, dans son œuvre. Les dessins sont quand même furax, c'est terrible. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, là, on va tomber dans le scénario de Mathieu Gabella et du dessin et couleur Thierry Martin. J'ai pas, là, je vous avoue, alors je sais pas vous, moi, si vous l'avez lu, moi, j'ai pas spécialement kiffé, juste par rapport au dessin. J'ai trouvé ça, je sais pas, c'est pas mon style, c'est pas mon style tout simplement, hein, je pense qu'il faut pas aller plus loin. J'ai pas pu terminer carrément j'ai pas pu terminer cette lecture, ce scénario-là parce que le dessin c'était trop agressif pour mes yeux, donc j'ai pas apprécié. Puis pareil, hein, Pokoroka, pareil, j'ai pas spécialement aimé non plus les planches. Donc beaucoup de mal à lire, j'ai trouvé ça un petit peu, voilà. Donnez-moi votre avis, peut-être je me trompe, peut-être vous avez aimé. Si vous avez aimé, pourquoi? Parce que je comprends. Enfin, moi personnellement, j'ai pas spécialement kiffé. Puis après, le reste était quand même assez sympa, hein. En fait, on retrouve, comme le titre l'indique, hein, plusieurs Batman dans différents mondes, enfin différents pays plutôt. On retrouve comme pays les États-Unis. On va retrouver Paris, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Bref, différents pays. On peut le voir donc sur cette planche. Voilà un peu les contes qui sont racontés. Donc très bon récit, et j'ai voulu aussi me faire dédicacer ces deux comics. Voilà, hein, malheureusement j'ai pas pu. Bon, pas de regret parce que les covers quand même sont assez stylés, hein, c'est quand même assez sympa. Ensuite, je me suis également acheté grâce à Zuzman Comics, donc il a changé de nom maintenant, Zuzman Comics, Le Fléau. Donc on va en parler prochainement dans une review. J'ai juste adoré, j'ai juste kiffé. Pourtant, c'est un personnage, le Fléau, que je ne connaissais pas, hormis dans Deadpool ou dans certains passages dans des X-Men. Mais je ne connaissais pas ce personnage et je vous avoue, cette lecture a été juste formidable. Les planches sont magnifiques, hein, je vous montre un petit peu. Sont vraiment magnifiques. Vous voyez même des combats entre Hulk et le Fléau, qu'est-ce que ça peut donner? Juste terrible quoi, hein. Vraiment terrible. Le scénario est juste dingue également. J'ai beaucoup apprécié, donc je remercie encore une fois Zuzman Comics hein, parce que j'ai juste
kiffé quoi. Mais prochainement, une petite review dessus. Ensuite, j'ai aussi acheté Wolverine Black, White and Blood. Pareil, les planches sont juste terribles. Pareil, on va faire une petite review prochainement. Donc, je suis en train de préparer tout ça. Voilà, c'est juste magnifique. C'est juste des planches qui sont complètement dingues. Donc, comme le dit dans le titre, c'est surtout sur des couleurs blanc, noir et rouge. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Et voilà quoi, rien d'autre à dire. Donc, on va en parler un peu plus, comme je vous ai dit, prochainement sur une revue consacrée dessus, sur tout au moins, je dirais les X-Men, mais plutôt sur certains mutants. Donc voilà, on est en train de préparer tout ça. Donc terrible, pas de regret, ça coûte 27 €. Celui-ci, je ne l'ai pas dit, mais c'est un peu comme du 100% Marvel. On est sur je crois que c'était 12 € ou un truc comme ça, 12 ou 17 € je pense. Donc ouais, vraiment kiffé. Celui-ci, pareil, il m'a coûté à peu près 28 € je crois, ou 26 €, bref, je sais plus. Donc en fait, bon, je le lis en même temps, cet album contient les épisodes Wolverine de 1 à 4 de 2021. Donc vraiment un grand kiff. Également, grâce à Comics de Fred, j'ai pu avoir Magneto le Testament. Pareil, une grande claque. Pourtant, c'était pas vraiment, enfin le sujet Magneto le Testament, voilà, je m'attendais à autre chose. Mais une grosse claque quand j'ai vu cette vidéo de Fred, je me suis dit il faut absolument que j'achète. Ça va être assez compliqué. Pareil, ça va être aussi une petite review prévue dessus. Prochainement, bon, je ne peux pas vraiment tout montrer parce que c'est du Giant Size. Donc ça veut dire c'est vraiment un sacré bouquin. Juste une tuerie quoi. Franchement, l'histoire est juste magnifique. Ça vous met une claque. C'est juste terrible. Puis j'ai pu acheter X-Men aussi, Jeunesse Mutant. Alors celui-ci, tout le monde connaît. Il a été édité et sorti aussi par Hachette sur la collection des Mutants. Malheureusement, pareil, je voulais commencer aussi cette collection-là, mais Aiglemos a eu plus fort. Enfin, voilà, Aiglemos a été plus fort. Et malheureusement, j'ai décidé de stopper un peu tout ce genre d'abonnement parce que c'est quand même pas mal d'argent qui sort. Donc, X-Men Jeunesse Mutant 2.0, juste une tuerie, vraiment une tuerie. Bon, voilà, tout le monde connaît, du Jim Lee. C'est juste magnifique, quoi. Certaines planches. Oh là, bah voilà. Bah, par exemple, voilà, on a cette planche-là. On a également, pareil, c'est en format, je ne l'ai pas dit, mais c'est en format Giant Size, pareil. Enfin, je ne sais pas si je le prononce bien, mais on s'en fout. Voilà, donc vraiment une très grosse tuerie, vraiment un truc énorme. Bon, les amis, est prévu assez prochainement pour les reviews donc sur Wolverine Black, White and Blood. Également Magneto le Testament. On va essayer d'englober tout ça. Donc, on va essayer de faire une petite histoire Marvel. Donc, assez sympa. Et vous, qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous avez pris au mois de septembre? Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir dans ces lectures? Qu'est-ce que vous avez pensé également de la collection Star Wars, donc cette fameuse promotion Carrefour? Voilà, les avis sont assez intéressants qu'on puisse partager. Également, encore une fois, Le Fléau, je vous le conseille vraiment comme lecture. C'est vraiment terrible. Qu'est-ce que vous avez pensé également de Batman The World? Ça serait intéressant qu'on puisse échanger. Peut-être j'ai pas vraiment des avis. Enfin, peut-être mes avis sont assez trompeurs. Je ne me suis pas lancé sur ces deux lectures, mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez trouvé ça assez bon, mauvais? Je sais qu'il y a plusieurs, les critiques sont assez mitigées. Et puis, moi les amis, je vais préparer tout ça. J'espère que pour vous, tout va bien. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!